Ça dit quoi l'équipe? Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce week-end extraordinaire en termes de sport auto. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la F1 et ensuite du WEC qui s'est déroulé au Qatar pour les 1812 km. Donc, tout d'abord, vous savez de qui nous allons parler. Évidemment, de Max, Supermax, Red Bull. Ils ont fait encore, enfin en tout cas pour cette première course, une course rien à dire. Max 30 secondes d'avance sur tout le monde, même sur son propre coéquipier. Ça c'est très bizarre, sachant que normalement ils sont censés avoir la même voiture. Perez qui se bat même pas avec Sainz, qui est largement devant. Franchement, pour les Red Bull, rien à dire. Ils ont encore assuré au niveau du développement, tout ça. Et franchement, c'était attendu, mais on n'en était pas sûr, notamment avec les essais où ils étaient 6ème, enfin ils étaient dans le top 10 mais pas trop là. Et là franchement avec ça on peut plus rien dire, hein. Bravo à eux. Ensuite on va parler aussi d'un fait marquant à la fin de la course. Donc vous avez vu que euh, Yuki Tsunoda a dû laisser la place à Daniel Ricciardo. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, je vous avoue, mais ça a fait beaucoup de tension au sein de l'équipe, notamment à la fin. On a vu dans le tour de décélération pour rentrer à la fin de la course, on a pu voir Yuki Tsunoda accélérer et dépasser comme si la course n'était pas finie Daniel Ricciardo. Donc ça pour le coup ça a fait beaucoup de tension au sein même de l'écurie et entre les deux pilotes. Il y en avait donc Daniel Ricciardo qui savait pas trop pourquoi Tsunoda il avait réagi comme ça, et Tsunoda lui qui disait qu'il était énervé parce que c'était inadmissible qu'on lui dise de laisser la place à Daniel Ricciardo alors que bon ça servait à rien apparemment, enfin pour lui c'est ses propos, que ça servait à rien et que dans tous les cas Daniel Ricciardo il n'allait pas dépasser le pilote devant. Maintenant nous allons passer les Mercedes. Donc nous avons fait les Red Bull, les Ferrari. Bon, on a pu voir que elles sont un peu à peu près comme la saison dernière. On a Sainz, Leclerc des petits problèmes de frein, mais bon, il va se rattraper, il pourra faire mieux. Et les Mercedes qui, malheureusement, des très gros problèmes de refroidissement du moteur. On a pu voir Hamilton qui s'est plaint dans les conférences de presse d'après-course. Russell aussi qui disait qu'ils n'avaient pas trouvé le bon système et que le moteur chauffait trop, donc ils perdaient énormément de temps. Donc ça c'est dommage. Russell qui finit quand même 5ème. Il aurait pu peut-être sans ces problèmes faire 4ème après top 3. Je pense que avec Sainz, Perez et Verstappen c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Après je sais pas, mais je pense que là c'était peut-être ouais, un peu trop compliqué. Les Ferrari un petit peu au-dessus quand même des Mercedes. Et je vais passer au sujet qui fâche, à nos Français. Nos Français qui malheureusement terminent loin, beaucoup trop loin. Les deux disent que j'ai vu des interviews d'après course d'Esteban Ocon, de Pierre Gasly qui disent qu'ils le savaient depuis les essais hivernaux que leur voiture n'était pas compétitive. Ils vont essayer d'y remédier, mais bon là, même pour atteindre le top 10, c'est compliqué. Quand tu vois les qualifs où ça part 20ème pour Gasly et Ocon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais pas loin des dernières places. Et que là, tu te dis que Gasly, il a quitté l'équipe qui était AlphaTauri pour là. Tu dis, ah ouais, là, ça a un peu tout gâché. Bon, après, écoutez j'espère que franchement, qu'ils vont arriver à trouver le truc et qu'ils vont réessayer de jouer le top 10 parce que là, pour le coup, avec la course qu'on a vue, c'est une des dernières équipes, si ce n'est avec As, même, Williams est légèrement au-dessus, ça va se jouer Alpine As. Donc, pour une équipe qui a fini 4ème, qui a fini 5ème du championnat constructeur, tout ça, ça fait mal au cœur, surtout nos Français. Bon, on espère moi j'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir bah, trouver les bons réglages, trouver les développements, développer la voiture et revenir aux avant-postes. Comme on a pu voir, cette première
cette première course nous a un peu montré le niveau, parce que aussi les Vernon ils ont un peu caché, ou même aux essais, qualif, bon, mais là on peut voir donc du coup les Red Bull tout en haut, franchement c'est compliqué d'aller, je pense que ça sera vraiment compliqué d'aller chercher, surtout Max Verstappen. Ensuite on a donc les Ferrari, donc là Leclerc, bon je pense que avec le problème de frein tout ça c'était un peu compliqué, mais on a les Ferrari en deuxième. Ensuite on a le gros paquet des Mercedes, McLaren et Aston Martin. Donc même Alonso, j'ai vu aussi qu'il se plaignait un peu de son équipe, comme quoi il espérait faire beaucoup mieux, si on compare cette saison, enfin ce début de saison avec la saison dernière. C'est sûr qu'il y a une grosse différence. La saison dernière il fait troisième, là il est, si je dis pas de bêtises, 9ème ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est pas du tout pareil, mais bon, moi je pense que Aston Martin, ils peuvent faire les réglages, enfin changer la voiture comme il faut, avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, la saison dernière. Je pense ils ont les clés entre leurs mains. Et maintenant, on va passer au petit bonus. Donc, il y avait le WEC, les 1812 km du Qatar. On a pu voir aussi une course exceptionnelle quand même, enfin exceptionnelle dans le sens où une Peugeot en panne dans le dernier tour, enfin pas dans le dernier tour, mais quasiment. C'était chaud pour eux. Peugeot qui avec leur monoplace sans aileron, qui ont changé des trucs et tout, ça aurait été beau. Équipe française, tout ça. Mais bon, là pour le coup, le triplé des Porsche, il fait mal. Il fait mal pour toutes les écuries, je pense, parce que là pour aller les chercher, c'est comme les Red Bull dans F1. Pour aller chercher les Porsche, ça va être très très compliqué. Euh, Ensuite, pour finir, donc on va parler aussi des Alpines, mais pas dans la même catégorie. Pour leur première course, eux, c'était vraiment exceptionnel. C'est leur première course, c'était un peu la base d'essai pour eux. Ils arrivent à être dans le top 10, donc franchement, bravo à eux, c'est vraiment pas mal, et qui continuent comme ça. Pour le coup, c'était vraiment pas pareil que la F1, et franchement, c'était propre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce petit récap de ce qui s'est passé ce week-end vous a plu. Moi, franchement, que la F1, tout ça, que le sport auto reprenne, ça fait vraiment plaisir de fou. Moi, je vous dis, écoutez, la semaine prochaine, le week-end prochain, il y a la F1, donc on se refera un récap. Merci à tous, et puis bon dimanche, et on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, petit like, un commentaire pour dire ce que je pourrais m'améliorer, et la petite cloche et vous abonner, ça fait toujours plaisir. 510 abonnés, merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao.